Dans le rubrique tuto de la semaine, aujourd'hui, on va voir comment rendre un titre dynamique dans un visuel en Power BI. Le côté dynamique du titre va dépendre d'une sélection dans une liste déroulante. On doit considérer deux cas. Le cas où la liste déroulante accepte la sélection simple, c'est-à-dire on peut sélectionner qu'un élément à la fois, ou la liste accepte la sélection multiple, c'est-à-dire on peut sélectionner 2, 3, 4 éléments à la fois. Donc à chaque fois, ça va être deux techniques différentes, en ce sens où on va utiliser des fonctions différentes. Regardons ça ensemble. Là, on a un histogramme groupé et en fait, c'est des données du Titanic. On va rendre le titre dynamique en fonction de la classe et des passagers. Bien sûr, il y a la classe 1, 2 et 3. Donc, j'ai modifié un petit peu. J'ai mis classe 1, classe des gens d'affaires, classe 2 et classe intermédiaire, et classe économique, et classe 3, classe intermédiaire. J'aurais pu et ordonner cette classe, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Maintenant, si je choisis par exemple classe des gens d'affaires, vous voyez bien que ça se modifie. On a 216 personnes dans la classe des gens d'affaires. Et si je passe à classe économique, vous allez voir que j'ai 180 personnes reparties en 108 personnes de sexe masculin et 76 personnes de sexe féminin. Maintenant, ce qu'on va faire, on va changer le titre. Si vous regardez bien, si vous regardez bien, si je sélectionne le visuel qui nous intéresse et on va dans la section titre, vous voyez bien que le titre est mis en dur, c'est-à-dire ça ne change pas, c'est pas dynamique et ça ne va pas changer en fonction de la sélection qui a été faite dans la liste de Hollande. C'est ce qu'on va modifier. On va créer une mesure, on va dire nouvelle mesure. Ok, on va appeler notre mesure titre du graphique. Ok, maintenant ce qu'on va dire, on va être dans le premier scénario où on va avoir la sélection simple. Donc on va mettre le texte et la portion on va avoir deux parties, une partie qui ne change pas et la partie qui change. Donc la partie qui ne change pas, on va le mettre en texte, bien sûr. On va dire et répartition des passagers en fonction de la. Donc cette portion va être fixe et on ajoute le symbole pour faire la concaténation et on ajoute la partie qui va changer. Donc la fonction qu'on va utiliser dans ce cas, ça va être selected value. Donc ça va être la fonction qui va nous permettre de récupérer la valeur de ce qui a été sélectionné dans la liste de Hollande. Là où on a récupéré la valeur, c'est de classe sociale. Donc on met Titanic classe sociale et voilà. Donc c'est bon, notre titre, notre mesure est prête. Donc là, c'est le petit texte. Maintenant, ce qu'on va faire, on clique sur le visuel que l'on veut changer. On clique sur titre. On va encore dans titre, il y a titre, sous-titre, etc. Ce qui nous intéresse dans ce cas, c'est titre. On sélectionne le FX. Ça nous permet d'ajouter une mesure qui va rendre notre titre dynamique. Et là, on va chercher notre titre, la mesure qu'on vient de créer, et on dit OK. Donc voilà, donc on a maintenant un titre dynamique, c'est répartition des passagers en fonction de la classe économique. Et si on change ici, on va voir que le titre va également changer. Donc maintenant on a sélectionné classe des gens d'affaires, maintenant on a répartition des passagers en fonction de la classe des gens d'affaires. Et si on le met classe économique, on aura répartition des passagers en fonction de la classe économique. Là, on était dans le cas, l'hypothèse qu'on a fait dans ce cas, c'était l'hypothèse c'est que, on a fait l'hypothèse que on a sélectionné qu'un élément à la fois. Par exemple, si on sélectionne un deuxième élément dans notre cas, on va voir que ça ne fonctionne plus. Donc, on a seulement la partie statique, la partie qui devrait être dynamique, ça ne change pas. Pourquoi? Parce que
le selected value n'interagit que si on a sélectionné qu'une valeur. S'il y a plusieurs valeurs, c'est-à-dire s'il y a une liste, ça ne fonctionne plus. Donc dans ce cas, on va créer une nouvelle mesure. Qui va prendre en charge ce côté dynamique et qui va prendre en charge ce côté dynamique de notre mesure. Donc on va l'appeler titre du graphique. Pour le différencier de l'autre, on va l'appeler multiple. Et puis on va dire, on va prendre le texte. Ok. On va dire répartition des passagers en fonction de. Ok. Et là maintenant on ne peut pas mettre selected value. Pourquoi? Parce que selected value ne considère qu'une valeur. Donc s'il y a plusieurs, s'il y a une liste de valeurs, ça ne fonctionne plus. La fonction qu'on va utiliser dans ce cas, ça va être all selected. All selected est construit de sorte que ça reçoit plusieurs valeurs. Donc on va dire c'est notre all. On va mettre le et pour faire la concaténation. On va dire c'est all selected. Ok. Et là on a stocké l'information de la classe sociale ici. Maintenant, est-ce que ça va marcher? On va voir. Donc on dit ok. Maintenant on voit, on regarde si ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas parce que ça c'est une all selected retourne une table et on ne peut pas afficher une table et juste en appelant all selected. Pour qu'on puisse afficher l'élément, ce qu'on doit faire, on va appeler une fonction qui s'appelle concatenate x qui va aller ligne par ligne, c'est-à-dire s'il y avait 3 éléments qui ont été sélectionnés, il va y avoir 3 lignes dans notre table. Donc all selected va retourner une table d'une seule colonne avec 3 lignes. Et donc on va apprendre concatener x qui va concaténer tous les éléments de la table et les mettre en fonction de ce qu'on veut. Donc ce qu'on va faire, on va appeler avant all selected, on va mettre concatenate x. Pourquoi on n'a pas pris concatenate? Concatenate fait l'action sur une valeur. Concatenate x va faire ce qu'on appelle le contexte de ligne et ça va aller ligne par ligne pour faire le calcul. Donc lorsqu'on veut faire une concaténation sur une table, on doit utiliser concatenate x parce que ça va passer ligne par ligne pour faire l'opération d'autoswap. Donc on va prendre le deuxième. Comment ça fonctionne? Ça attend une table, on lui a donné qui c'est all selected et on fait une opération dessus. Donc on va dire le all selected, c'est notre table all selected. On va considérer tout ce qui est classe sociale. On va prendre tous les éléments de la colonne classe sociale et on va mettre et à la suite de l'autre le fameux tiret ou bien virgule, allons dire virgule, et on ferme ça. Donc voilà. Et on va normalement maintenant, ça devrait fonctionner parce que on ne veut plus afficher la table directement. On utilise concatenate x pour aller rechercher les informations et les rappeler. Ok, ensuite on l'ajoute à notre. On va changer le titre. On va mettre maintenant multiple. Ça va être beau. Parce que le texte n'est pas parfait et c'est juste pour l'exemple maintenant. Si on a pris tout, ça veut dire ça va mettre l'un à la suite de l'autre. Si on prend un seul, ça va fonctionner. Maintenant, si on choisit deux, et ça fonctionne.
C'était tout pour le tuto de la semaine. On se voit la semaine prochaine pour un autre tuto sur Power BI ou SQL ou Fabrics. Restez à l'écoute, ça va être une surprise. Merci.